On va retrouver maintenant notre chronique Les mots de la médecine, qui, comme vous le savez, s'intéresse aux mots MOTS et aux mots MAUX. Bonjour Émilie. Bonjour. Je ne l'ai pas encore présenté, mais c'est bien. Bonjour Émilie. Bonjour Marina. Avec Bonjour les Michel. premiers froids, on voit apparaître un cortège de mots MAUX qui sont plutôt ceux de l'hiver. Et aujourd'hui, on va parler de la toux, des mots MOTS liés à la toux. Voilà, alors pour commencer, on pourrait définir la toux comme une expiration forcée due à une irritation des muqueuses. Et il y a différents types de toux. Et généralement, lors de l'examen clinique, lorsque le médecin interroge le patient, il oppose la toux sèche et la toux grasse. Alors la toux sèche qui n'évacue pas de mucus et la toux grasse qui au contraire produit une expectoration et là qui permet de dégager les voies respiratoires. Alors pour ce qui est des remèdes, des médicaments qui calment la toux, ce sont des antitussifs et un mot qui ressemble beaucoup à l'étymologie latine de toux, tussis justement, qui voulait déjà dire toux en latin. Alors on va s'arrêter sur les verbes liés à la toux. Oui, alors aujourd'hui... Tousser. Alors aujourd'hui, c'est tousser, voilà, pour avoir un accès de toux pour une personne. Puis ça se dit aussi pour un moteur, quand il fait tof-tof, quand il a des ratés, on dira aussi qu'il tousse. Alors pour l'anecdote, sachez qu'au XIIe siècle, on ne disait pas tousser, on disait toussir. Voilà, c'était un autre genre. Vous toussir, monsieur. Voilà. Et alors c'est assez courant comme ça en français qu'un verbe change de conjugaison, change de groupe. Et généralement c'est pour devenir un verbe du premier groupe, donc un verbe en ER. Parce que pour un français c'est ce qu'on conjugue, c'est ce qu'on conjugue le plus facilement, le plus spontanément. Donc c'est pas très étonnant qu'on soit passé de toussir à tousser. Alors pourquoi il y en a qui restent en IR alors? Oui, il y en a qui restent quand même, mais ça, quand le changement arrive, c'est toujours pour aller dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est pas toujours systématique. Toujours aller vers le ER. Vers le ER, et quand d'ailleurs les élèves font des fautes aussi, c'est souvent pour conjuguer comme un verbe du premier groupe. Et puis on peut tousser un peu. Alors on peut tousser un peu, donc on dit qu'on toussote depuis le 19e siècle, mais avant on disait toussailler. Alors là il n'y a pas de changement de groupe, c'est des verbes en ER les deux, mais simplement c'est un exemple de ces modes langagières, là aussi qu'on a un petit peu de mal à expliquer, à part à dire que c'est des effets de mode, il y a des mots qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi, avant on disait toussailler, puis maintenant on dit toussoter. Et si on dit toussailler aujourd'hui, c'est une faute? C'est du vieux français. C'est un archaïsme un peu, c'est très désuet, voilà. Mais c'est l'archaïsme. On peut parler avec des archaïsmes. Vous parlez archaïque. Moi j'aime la désuétude. Eh bien pourquoi pas alors. Il y a aussi des expressions qui traduisent un peu l'intensité de la toux. Oui, alors en l'occurrence on peut peut-être parler de l'expression cracher ses poumons, qui est peut-être assez emblématique justement de la vocation imagée des expressions, qui donc ne cherche pas tant à donner une vérité scientifique qu'à être tout de suite parlante, tout de suite éloquente quand on l'utilise. Alors avec cracher ses poumons, la ficelle de l'expression, c'est comme bien souvent l'exagération, donc c'est une hyperbole, je crois que c'est votre figure de style préférée, c'est-à-dire qu'on... Alors je vais vous dire, je ne savais même pas que ça s'appelait une figure de style. Mais Alors on exagère, donc là ça s'appelle une hyperbole. Une hyperbole. Voilà, on exagère. C'est comme une sorte d'anacolute. Non, une anacolute, c'est une rupture syntaxique. C'est bien que vous ayez retenu le mot, mais il faudrait retenir le sens avec, ça serait bien. Et par rapport à l'anachorète? L'anachorète, c'est un ermite. C'est pas une figure de style. C'est un ermite. C'est un ermite. Voilà. Alors, c'est parce que je suis resté au A pour l'instant. Anacolute, anacorète. Voilà. Alors, cracher ses poumons, donc ça rend compte déjà d'une toux assez intense, c'est peut-être un premier trait de l'exagération, donc de l'hyperbole. Et puis surtout, l'idée de cracher ses poumons, c'est qu'on n'expire pas de l'air en toussant, mais on expirerait carrément les organes de la respiration, donc les poumons. Donc c'est une expression qui fonctionne un peu comme vomir tripes et boyaux. On vomit pas les aliments, on vomit carrément les organes de la digestion. C'est un petit peu pareil avec cracher ses poumons. C'est complètement farfelu scientifiquement, mais en même temps c'est très parlant, c'est très imagé. Tout de suite, on comprend ce que ça veut dire. C'est une sorte d'hyperbole. Alors, parfois, quand on a mal à la gorge ou qu'on tousse beaucoup, on peut avoir aussi la voix enrouée. La voix enrouée, absolument. Donc, c'est l'enrouement, le symptôme de la voix enrouée. Alors, c'est une altération du timbre de la voix qui est due à une inflammation du larynx. Et c'est un peu difficile de dire qu'est-ce que c'est la voix enrouée. Alors, c'est une voix rude, âpre, qui produit des sons un peu voilés. Peut-être que l'adjectif le plus approprié, ça serait rauque. Ça rend la voix rauque. Et justement, enrouée, ça veut dire rendre rauque. Rouer, la deuxième partie du verbe. Ça vient de rauque, même si ça ne se ressemble pas beaucoup, c'est son étymologie. Et puis autre expression, avoir un chat dans la gorge. Oui, alors une expression... Qui bien sûr est farfelue, on n'a pas de chat dans la gorge. On n'a pas de chat dans la gorge, c'est extrêmement imagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on hésite entre des explications, soit on a l'impression que quand on a la voix enrouée, on a un chatouillement, une toux un peu nerveuse due à un chatouillement, et que ça pourrait être le chat, notamment sa fourrure, dans l'image, qui, étant dans la gorge, nous chatouillerait et nous ferait tousser. Soit peut-être l'idée que le chat ronronne et que quand on a la voix enrouée, la voix, elle aussi, est un petit peu ronronnante. C'est peut-être le chatouillement. Peut-être est-ce ça également. Alors, c'est quoi la vraie origine? C'est quoi? Alors, en fait, c'est pas ça, même si c'est spontanément ce qu'on a envie de comprendre, cette histoire de chatouillement. Alors, je suis obligée de vous parler d'un mot d'ancien français qu'on n'emploie plus, c'est le mot maton, qui désignait le lait caillé et les grumeaux du lait caillé.
Et puis maton, c'était aussi un chat en ancien français. Alors c'est vrai que les deux mots, on les emploie plus. Cela dit, en langage familier, un matou, un gros matou, c'est un chat quand même. Hein. Alors toujours est-il que l'expression de départ, ça a dû être avoir un maton dans la gorge, donc c'est-à-dire avoir une toux assez grasse, faite de glaire, de mucosité, pour les grumeaux donc comme les matons, voilà, les grumeaux, du lait caillé. Et puis par jeu de mots, l'expression a été rebaptisée, puisque maton, ça voulait dire grumeaux et chat, on s'est mis à dire avoir un chat dans la gorge en rebaptisant l'expression par jeu de mots. Mais au départ, et maton et gardien de prison, vous m'expliquerez le rapport un jour? Là, je dirais qu'il n'y en a pas, mais il faudrait vérifier effectivement. Maton existe toujours, mais n'a plus du tout le même sens là.